Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Amis de la Vérité. Qui est la vérité? C'est Christ qui est la vérité. Aujourd'hui, je viens vous parler de D.F. Ifongé, notre frère qu'on écoute beaucoup et qu'on aime bien aussi. Mais vous savez, comme la chair est faible aussi, comme nous sommes des hommes, nous sommes imparfaits. Aujourd'hui, notre sujet est sur le baptême d'eau. Bien sûr, le baptême d'eau, selon D.F. Ifongé, ça n'existe plus. Donc, nous ne devons plus prendre le baptême d'eau. Or, le baptême d'eau est une ordonnance instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, donc un acte d'obéissance au Seigneur. Le Seigneur a dit, allez, faites de tous les hommes mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a ordonné d'aller dans le monde entier, de faire de tous les hommes ses disciples. D.F. Ifongé, dans sa chanson, il nous avait chanté une chanson d'où il avait dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est donc, cette parole se trouve dans 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et se rendre attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Si le Seigneur lui-même, il nous a ordonné d'aller baptiser, et aujourd'hui, D.F. Ifongé nous dit, ne prenez plus de baptême, selon le baptême d'eau, d'immersion, bien sûr, cela n'est plus d'actualité. On va écouter D.F. Ifongé et on va continuer notre analyse. À bientôt. Judaïsme, il est venu chez le sien ne l'a point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Voilà le baptême. Volonté à l'homme. Là, il y a une contradiction parce que dans Actes chapitre 10, le verset 47, la Bible nous dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Ça, ce sont des apôtres qui parlent. Donc, ils parlent de l'eau de baptême. Donc, je ne sais pas de quoi D.F. Ifongé nous parle-t-il. Mais là aussi, c'est la parole. Frères et sœurs, on va continuer d'écouter D.F. Ifongé parce que là, on doit prendre des versets bibliques. D.F. Ifongé a pris certains versets bibliques pour justifier ce qu'il prétend être des révélations pour lui. Mais vraiment, quand tu prends la parole, tu vois que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. Ou bien, il se trompe un peu. Voilà. Donc, on écoute encore D.F. Ifongé et puis on va revenir. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Bien aimé, toujours le baptême. Révélation, il y a baptême. D'abord, on a verset 20 pour notre compréhension. Voilà. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau, bien aimé, fungola matoi. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure, bien-aimée, une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Yoga suite. Et qui maintenant vous sauve. Qui maintenant dans la nouvelle alliance, maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Mai oyo ya baptême ya Noé, mai oyo ya baptême ya Jean-Baptiste, mai oyo ya baptême ya Moïse. Bien-aimé, mai wana babini ezalaki figure, ezalaki ya mote mutezo longola masumu na nzoto ya mutu, bien-aimé, yangote, mais babini ezalaki engagement kaka pour la bonne conscience. Babi mais maintenant yoka et qui maintenant vous sauve aussi
par la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est par la résurrection. Tant Yesu akufa qui passe, c'est quoi qui? Bien aimé, yango nde baptême. Yango tango yambi Yesu na bomo na yo, yo yakalo kufi, ya sikande a botami. Vraiment, mon frère JF Ifongue, je sais pas quoi penser, quoi dire, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, JF Ifongue dit que le baptême d'eau n'existe plus, que le baptême de Noé, de Jean-Baptiste, de Moïse était une figuration, un engagement. Je suis d'accord pour l'engagement. Donc, si on prend ce qu'il est en train de dire, cette eau était une préfiguration du baptême d'eau qui n'est pas la purification des souillures du corps. On est d'accord. L'eau du baptême ne purifie pas des péchés. Nulle part dans la Bible, ou je ne sais pas s'il y a des églises qui prêchent ça, hein, mais nulle part dans la Bible, JF Ifongue, il est mentionné que l'eau du baptême était pour enlever les souillures, donc tu n'es plus pécheur, tout ça là. Mais ce que je sais, c'était un engagement. JF Ifongue. C'est comme toi, par exemple, tu as pris l'engagement envers ta femme, notre maman Françoise, que tu aimes tant, et vous êtes allés à la mairie d'abord, envers sa famille et à la mairie. Tu as pris l'engagement. Au pété, c'est-à-dire tu lui as mis l'alliance. Avant de mettre l'alliance JF Ifongue, tu as pris un engagement devant ta femme et devant les hommes, le maire ou je sais pas sa famille, ta famille, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, je te resterai fidèle jusqu'à la mort, des trucs comme ça, selon ce que tu avais dit à maman Françoise. Donc, quand tu prends le baptême d'eau, c'est l'engagement pour dire que Seigneur, maintenant, je laisse le monde, je te suis. C'est pour cela tu vas voir que JF Ifongue, je te reviens encore dans Actes, le chapitre 2, le verset 38. Il est dit, ça c'est Pierre qui le dit. Donc c'était pendant la période de l'alliance. JF Ifongue, tu nous parles de l'alliance, mais Pierre n'était pas dans l'Ancien Testament. C'était aussi l'alliance. Écoute ce que Pierre dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, quand tu te fais baptiser, tu prends l'engagement et si ton engagement envers le Seigneur est sincère, tu reçois le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il te conduit. Comme le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint consolateur. C'est l'Esprit Saint qui va vous guider. C'est l'Esprit Saint qui nous guide. JF Ifongue. Donc, quand les apôtres parlent du baptême de Jésus-Christ, c'est parce que après Jésus-Christ, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que JF Ifongue tantôt ignore. C'est ça que tu ignores, JF Ifongue. Mais ça ne veut pas dire que la doctrine du baptême d'eau est caduque maintenant. Non, c'est un engagement. On doit faire très attention avec l'interprétation. Quand toi, tu parles, tu dis, par exemple, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois l'engagement. Quand tu prends l'engagement d'une bonne conscience, JF, il faut que tu aies une bonne conscience que ça ne m'appartient pas, je ne dois pas voler. Et une fois que tu n'as pas volé, est-ce que la police va venir te prendre? Parce que ta conscience a travaillé. Donc, quand tu as pris le baptême, maintenant, tu sais que, comme on dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mort et ressuscité en Christ. Mort, ça veut dire que tu délaisses tout ce qui est péché. Comme tu nous parles des piercings, tel que toi, tu as un bon témoignage. Tu étais vraiment dans le monde, mais à fond. JF Ifongue, tu avais des piercings, tu t'éclaircissais la peau, tu avais beaucoup de femmes, telles qu'on écoute ton témoignage qui nous édifie beaucoup, mais tu es mort en Christ. C'est-à-dire, on t'a enseveli. C'est
tout ce que tu avais comme péché, ta mauvaise conduite, tu t'es dit maintenant que je suis en Christ, je dois marcher avec lui. Ça ne veut pas dire que ceux qui prennent le baptême, JF Ifongue, pêchent. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire aussi que ceux qui prennent le baptême, ils sont maintenant purs, c'est eux qui vont aller au ciel. Sinon, l'homme à la croix n'allait pas entrer. Lui à qui Jésus a dit, dès cette nuit, tu seras avec moi. Mais tu es bien conscient que les apôtres ont baptisé. Tu ne vas pas me dire, mon frère JF Ifongue, que tu as plus de révélations, Paul, que Jean de l'île de Patmos. Ces personnes-là ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Prendre le baptême ne veut pas dire que la personne est sataniste, est satanique. Prendre le baptême ne veut pas dire que la personne est ignorante. Ça dépend de là où la personne prend son baptême. Quelle parole que la personne a écoutée. Il y a d'autres, même tu peux reprendre ton baptême parce que tu te dis que là où, imagine un peu quelqu'un qui prend qui se fait baptiser par exemple par un sataniste, un pasteur qui se passe, un homme qui se passe pour un pasteur alors que c'est un kabbaliste. Une fois que tu as la connaissance, tu as la révélation que cette personne n'était pas une bonne personne, tu peux te faire rebaptiser. Parce que c'était pas le, ou bien tu avais pris le baptême par par l'Oyenge, hein, comme ça, à coup de tête, comme ça, parce que tes amis ont pris de baptême, toi aussi, qui veut prendre le baptême, toi, tu te lèves. Ça, c'est ça qui est un problème. Tu peux reprendre ton baptême. Attends, pour ton information, JF Ifongue, il faut aussi savoir. Moi, j'aurais préféré que tu puisses dire que faire des cours de baptême, ça n'existe pas dans la Bible. Parce qu'il n'y a personne dans la Bible, quand il a accepté le Seigneur et on lui a dit, et tu dois t'asseoir 3 mois pour faire des cours de baptême, tu vas faire des cours bibliques ou je sais pas quoi, après 3 mois ou 1 année, et puis tu vas prendre ton baptême. Ça, si tu me disais ça, hein, j'allais te dire amen dans ça, hein, parce que nulle part dans la Bible, on a parlé des cours de baptême. Mais le baptême, c'est une doctrine biblique. Jésus lui-même, il a dit aux apôtres, il a recommandé aux apôtres d'aller faire tous les hommes, ses disciples. Et il a ajouté, baptisez-les. Ceux qui auront cru seront sauvés. Tu vois? Donc, une fois que tu as écouté la parole, ça t'a touché. Oui, je peux juste dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur. Je vais marcher avec toi. Aussi, tu peux te décider, puisque j'ai pris l'engagement, je dois poser l'acte comme toi, tu as posé l'acte de prendre maman Françoise, d'aller à la mairie. Tu pouvais t'arrêter au niveau de la famille. Mais tu t'es dit que je dois honorer aussi le gouvernement. Tu es parti, tu as fini et tu étais même fier. Moi, j'ai vu des vidéos, félicitations. Et tu étais fier de savoir que finalement, tu t'es engagé envers ta femme. Et c'est ça, le baptême. C'est un engagement. Mais ce n'est pas, c'est pas le baptême qui va nous faire entrer au ciel. Si tu te comportes pas bien, tu acceptes le Seigneur. Tu prends le baptême, tu continues à voler, tu continues dans l'impudicité, tu es toujours adultère. Tout ce que tu avais renié là, tu marches, tu as ça encore après ton baptême. Ça, tu as besoin, ce n'est pas parce que tu ne peux pas rentrer. Mais non, la marche n'est pas facile, mais tu as besoin des enseignements, tu as besoin des encouragements. JF Ifongue, il faut pas qu'on vienne souvent toujours piétiner. Mais les gens ont besoin tantôt des encouragements parce que la marche n'est pas facile. Souviens-toi quand tu étais dans le monde, c'est sûr que tu avais entendu parler du Seigneur, mais ce n'était pas aussitôt. Comme ton temps peut-être n'était pas encore arrivé, tu vaudrais encore dans le péché. Mais maintenant, quand le Seigneur lui-même, je pense, s'est révélé à toi, c'était le moment et te voilà une nouvelle créature. Donc, on ne peut pas voir tout le monde. Et tantôt même quand on dénonce, on se dit que on dénonce pour que la personne peut-être puisse prendre conscience et revenir auprès du Seigneur en toute sincérité. Voilà un peu, JF Ifongue, concernant le baptême. Donc, frères et sœurs en Christ, en fait, notre frère parle en lingala, mais je pense qu'en parlant en français, vous comprenez que là, on parle du baptême d'eau. Et que notre frère dit que cela n'est plus
d'actualité, on ne doit plus se faire baptiser. Et moi, je vous dis que le baptême est d'actualité puisque Jésus-Christ lui-même a donné une recommandation. Et JF, il faut que lui-même, il a chanté la chanson pour dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si toi, Jésus a dit aux apôtres d'aller baptiser, toi, qui es-tu pour venir dire que je ne veux plus que vous baptisez les gens parce que ça ne se trouve plus dans la Bible? Jusqu'au point de dire que les apôtres se sont trompés. Après, c'est-à-dire c'est du mélange. En fait, JF Ifongi, si tu te réécoutes, vraiment, tu te mélanges toi-même et tu te perds même dans tout ce que tu donnes comme explication concernant le baptême. Frères, sœurs en Christ, on peut même lire que Jésus lui-même ne baptisait pas, c'est vrai. Par contre, pendant qu'il était en vie, il marchait avec ses disciples, c'était ses disciples qui baptisaient d'eau. Comment Jésus pouvait-il laisser ses disciples baptiser alors que le baptême pour lui, c'était fini? Vous voyez, c'est dans Jean 4, le verset 2. Donc, JF Ifongue, on peut parler aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Lui-même, il te dira que c'était sa recommandation. Il avait dit aux apôtres, à ses disciples de baptiser, même de son vivant, ses disciples baptisaient. Jean 4, 2. JF Ifongue. Ta révélation, je ne peux pas douter parce que quand quelqu'un reçoit la révélation, la personne reçoit ça seule souvent. Ben, moi, je doute que Jésus va venir se contredire lui-même à sa parole. Vous voyez, quand Jésus s'est fait baptiser, après il y a eu le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Pourquoi ne pas s'arrêter seulement et recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi il fallait que Jésus-Christ puisse être immergé avant de recevoir le Saint-Esprit? Et tout cela, ça nous parle. Tu vois, JF Ifongue, on doit faire attention avec ce qu'on vient enseigner parce que Jésus-Christ est mort pour ses âmes. Donc, tu peux pas dire que les apôtres étaient ignorants aussi. Moi, je pense qu'on a trop d'audace, tantôt, pour faire savoir qu'on connaît tout, maintenant qu'on dépasse même les apôtres. Vraiment voilà. Donc là, je vais lire dans Acte 8. Vous pouvez commencer à partir du 27, mais moi, je vais prendre juste le verset 36. Donc, le Acte 8, vous commencez à partir du verset 27 jusqu'au verset 36 ou 40. Donc, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien que tout le monde connaît. Donc, je vais lire. Ça concerne toujours le baptême. Comme ils continuaient leur chemin, donc l'eunuque et Philippe, ils rencontrèrent l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. JF Ifongue, moi je viens de te dire, là tu vois que l'eunuque n'a pas suivi des cours de baptême. Quand il a cru il a dit que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela suffit pour lui d'accepter. Quand une fois il a accepté Jésus, c'est lui qui va dire, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon baptême? Voilà comment Philippe va baptiser l'eunuque éthiopien. C'est biblique. Tout ce qui est biblique, tantôt il y a des choses, on n'a pas besoin de la révélation. Il faut lire, c'est simple à comprendre et on n'a pas besoin d'un prophète, d'une révélation comme tu le dis, pour comprendre que le baptême existe. Et faites-vous baptiser mais dans un bon endroit. Moi, je vais par contre ajouter que le baptême des bébés n'existe pas dans la Bible. Nulle part dans la Bible, on a écrit de baptiser les bébés. Aussi, il y a chez les catholiques, ils baptisent des bébés et puis ils baptisent les morts.
Ensuite, au lieu de mettre de plonger les gens dans l'eau, non, eux, ils vont mettre des gouttes d'eau sur la tête. Ça, on n'a pas trouvé ça, on n'a pas lu ça dans la Bible. Si une personne a déjà lu ça, la personne peut mettre dans les commentaires, comme ça, avec des versets bibliques pour nous aider. Et pour tout ce qu'on vous dit, si tu penses, si tu as une idée concernant le baptême, n'hésitez pas de mettre vos commentaires avec des versets bibliques à l'appui. On veut faire taire la connaissance, l'intelligence de l'homme et que le Saint-Esprit puisse nous révéler parce que c'est notre salut qui est en jeu. Je ne dis pas par là que le baptême, c'est ça qui va nous sauver. Loin de moi, mais je pense que ce n'est pas aussi normal de dire que cela n'existe plus puisque les apôtres ont baptisé les gens. Jésus-Christ lui-même de son vivant, il s'est fait baptiser et ses disciples baptisaient aussi pendant que lui-même il était vivant. Paul aussi a baptisé, même si c'était pas sa mission, il n'a pas baptisé beaucoup de gens. Je pense que si une personne, 2 ou 3 au maximum que Paul a baptisé, c'était pas sa mission. C'est ce qu'il avait dit, mais les autres apôtres ont baptisé. Quand JF, toi, tu nous dis que les apôtres s'étaient trompés, ils étaient retournés dans l'ancien temps, donc ne viens plus nous donner aussi des versets bibliques des apôtres, puisque ils s'étaient trompés pour le baptême, qu'est-ce qui te dit que maintenant que les autres sont vrais? Donc là, tu vois que en même temps, tu te contredis toi-même. Donc, je ne vais pas lire, il y a beaucoup de versets bibliques. Je vais vous demander de lire Jean 3, le chapitre 3, le verset 5. Et Marc, le chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 17, où on nous dit même qu'après avoir été baptisé, là, il dit, vous allez chasser aussi des démons. C'est une recommandation. JF Ifungi. Quand le Seigneur nous a recommandé que vous allez aussi chasser des démons, c'est comme il nous a recommandé, vous allez baptiser. Donc, voilà un peu, mon frère. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que, par exemple, là, j'aime bien donner l'exemple d'un frère que j'aime écouter par la grâce du Seigneur. Quand une fois il reconnaît ce qu'il avait prêché, en fait, c'est pas parce qu'il on fait tantôt exprès, mais tantôt ce qu'on a eu comme révélation ou ce qu'on pensait être vrai. On dit que la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Donc, tu peux être sincère dans ta démarche, comme JF Ifong, ça se voit, ça se sent que tu aimes le Seigneur. Tu es sincère dans ta démarche. Mais souvent, tantôt, quand tu viens parler, il y a des choses, tu te contredis. Et il y a des choses aussi que tu vas hors la parole. C'est-à-dire, tu comprends des versets bibliques, toi, à ta manière. Donc, ça te demande aussi, JF Ifongue, de te plonger vraiment, 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 de creuser. Et tantôt comme tu sais, hein, Marthe s'était assise au pied du Seigneur pour bien écouter, pour bien manger JF Ifongue. Toi, tu te passes déjà pour un maître, pour un connaisseur de tout. Et ça aussi, mon frère, c'est un danger et c'est un défaut. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on a cette sagesse de reconnaître que non, là, j'étais pas sur le droit chemin. Et le frère dont je vous donne l'exemple, que je tais le nom, il a cette humilité-là de revenir dire que non, je vous avais prêché ça, j'avais dit ceci. Non, d'après la Bible, d'après l'autre là, voilà. Il va même demander pardon. JF Ifongue, l'orgueil ne vient pas du Seigneur. Je sais bien que tu es sincère et je t'aime beaucoup parce que par toi aussi, beaucoup de gens viennent au Seigneur. Mais n'oublie pas que Paul a dit, c'est la fin de chaque chose qui compte. Tu comprends? Donc, c'est vraiment venir te parler du baptême parce que je t'aime et parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui sont troublés par rapport à ça. On doit faire très attention. Maintenant, à vous, les personnes qui vont écouter ce message-là, ce n'est pas la guerre que je mène contre frère JF Ifongue. Loin de moi. Vraiment, je vous dis qu'on est frères et sœurs. On doit tantôt se parler.
Moi, je le connais pas, hein. J'ai pas son numéro de téléphone, mais je me dis que c'est quelque chose qu'il a mis sur les réseaux sociaux et je viens aussi en parler sur les réseaux sociaux. Vous voyez, si c'était quelque chose de privé, j'allais chercher son numéro de téléphone pour l'appeler en privé. Donc, c'est pas une guerre, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment moi, c'est mon point de vue, selon la parole, selon les versets bibliques aussi que je vous ai donné, quelques versets bibliques, que le baptême, comme le baptême de Saint-Esprit. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. JF, il faut que nous parle de baptême de Moïse, de, je sais pas, de Noé, tout ça là. Quelque part, c'est pas parce que la vidéo là, je vais pas mettre toute la vidéo parce qu'il se répète beaucoup. Et quelque part, il lit la parole où il est écrit qu'il y a un seul baptême. J'ai oublié c'est dans quel verset biblique. Voilà, c'est dans Ephésiens 4, le chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Vous voyez, JF Ifong dans la vidéo, là où il avait enseigné, il avait parlé du baptême, il avait lu ce passage-là. Mais lui-même, avant ça, il avait dit que il y a plusieurs baptêmes. Là, on nous dit qu'il y a un seul baptême. Voilà. Mais moi, je peux dire aussi qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, donc la Bible, là, c'est compliqué. Hein? Si tu tiens seulement un côté, tu te dis que oui, j'ai la révélation. Là, on nous dit qu'il y a un seul baptême. Mais vous savez qu'il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc là, il y a deux baptêmes. Vous allez dire que la Bible se contredit, mais non, JF, la Bible ne se contredit pas. Vous voyez, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Tantôt, je me dis peut-être pour nous autres là, c'est mieux comme moi de lire peut-être en lingala, peut-être que la compréhension sera mieux que quand tantôt on lit en français. Vous savez, Dieu a fait grâce à certaines personnes d'être intellectuelles. Pour ces personnes-là, la personne t'écoute, t'entend lire en français. Et l'explication que tu donnes n'a rien à voir avec ce que tu lis. La personne va s'arrêter un peu, même si la personne est païenne, elle va se dire que, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après, on va dire, non, ils sont ignorants, ils sont encore des païens. Non, quand quelque chose est clair, il y a des paroles, on n'a pas besoin d'explications, même d'être grand prophète, grand enseignant, ou je sais pas, avoir la révélation forcément. Ben, tu lis, tu comprends quoi. Voilà. Voilà, JF, il faut que tu lis, tu comprends. Donc, vraiment, frères et sœurs en Christ, ce que je vais vous demander de mettre vos commentaires avec des versets bibliques. Qu'est-ce que vous en pensez concernant le baptême d'eau? Là, on ne parle pas du baptême de Saint-Esprit. Là, nous sommes sur le baptême d'eau que JF Ifongue a dit que ça n'existe plus. On ne doit plus se faire baptiser. Donc, voilà un peu. Il dit que c'est la théologie, mais je ne pense pas. Donc, les apôtres aussi ont fait la théologie, JF Ifongue. Là, on confond tout, on se met dans tout et on ne sait même plus. Vraiment, c'est désolant tantôt d'entendre ça de mon frère JF Ifongue. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Ce qui est écrit dans la Bible, toi, tu enlèves ça, tu dis que c'est la théologie. Et un jour, ça sera pour les kabbalistes. Donc, on doit vraiment se contrôler tantôt et quand on vient donner le message publiquement. Le baptême d'eau est biblique. C'est écrit dans la Bible. Les apôtres ont baptisé d'eau. Les disciples ont baptisé devant Jésus lui-même de son vivant. Donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est pas ça qui va faire que quelqu'un puisse partir au ciel, mais ça aide. Il y a vraiment, quand tu prends ton engagement, ton baptême avec sincérité, ça t'aide quand même à maintenir ta marche. Quand tu tombes, il y a quelque chose qui te rappelle parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. L'engagement, on ne dit pas que la parole est sacrée. L'acte que tu as posé avec tout ton cœur, tu te dis, Seigneur, maintenant, je vais prendre ce baptême, je vais te suivre. Je vais mourir et ressusciter avec toi. Et ça aide JF Ifongue. C'est pas des choses des théologiens ou je sais pas de quoi. C'est biblique. C'est biblique. Et tantôt, quand on fait ces genres de choses-là, même ceux qui nous écoutent, qui veulent, se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent maintenant là? Voilà.
Et pourtant, tu es sincère. Mais tonton, ne prends pas des choses de Zouzoula ou Zouzoula qu'on appelle, lui qui parle Zouzoula, le troisième né de je sais pas de qui là. Là, tu te perds un peu, tu te mélanges en tout et pour rien. Essaie de garder la ligne, essaie vraiment d'être concentré, essaie de te laisser emporter plus par l'esprit que par les gens qui vont te dire, oh, tu parles bien, oh, tu es ceci, oh, tu es cela. Non, il y a des démons aussi qui vont venir te dire ça. Voilà JF Ifongue. C'est pas toutes les personnes qui t'acclament là qui sont de Dieu. Il y a d'autres qui vont même te forcer d'aller faire des émissions que tu ne devais pas faire. Voilà. Tu n'as pas entendu ce sujet-là. Tu n'as pas entendu cela. Moi-même, je reçois ce genre de commentaires-là. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, tu n'as pas entendu. Mais quand je ne me sens pas poussée par l'esprit, je ne viens pas faire une émission pour le faire. Parce que peut-être que toi, tu as une autre mission, mais je sens quelque chose d'autre qui m'a poussé à faire des émissions. Vraiment, c'est pas dans vraiment mon objectif. Mais j'étais vraiment, pour moi, c'était trop et trop parce que je vois que le Seigneur envoie des pasteurs, des personnes authentiques pour nous parler. C'est comme si ça ne passait pas. Je me suis dit un jour, peut-être avec un langage simple, avec les peu de versets bibliques que j'ai, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 encore qui vont s'ajouter à écouter le message authentique. Voilà JF Ifongue. Ne te laisse pas emporté par des acclamations des gens qui te disent oui, tu es bon, oui, tu parles bien, oui, quand tu mélanges de tout et de rien, il faut faire attention. Il faut là, si tu continues, petit à petit, tu vas sortir sans te rendre compte, JF Ifongue, que tu es en train de sortir. Et c'est la vérité. Ceux qui sont sortis là, ils n'ont pas forcément fait exprès. Et bien qu'ils sont sortis, ils croient toujours qu'ils sont dans la vérité. C'est ça. Et donc, à toi, prends garde de ne pas sortir. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ. C'était là concernant le baptême d'eau. Et moi, je crois que selon la parole, selon les versets bibliques, le baptême d'eau est d'actualité et selon JF Ifongue, le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Et maintenant, je vous laisse à vous de venir écrire avec des versets bibliques. Que pensez-vous du baptême d'eau? Mais je vous dis que dans les commentaires, soyons un peu courtois, respectueux. Tu laisses, moi, je ne vais pas effacer le message, même si tu me critiques. Mais quand tu le fais avec respect, tu me dis, ah, ce que tu as dit, je n'ai pas aimé, ce n'est pas comme ça, c'est normal, c'est normal. Mais quand ça vient pour venir dire des choses, non. Je vous ai dit aussi, j'ai lu quelques commentaires, les gens, oui, il faut écouter telle personne qui prie chaque 5 heures du matin. Non, c'est pas pour faire la publicité des pasteurs. On vient parler de la parole. On vient dénoncer des choses qui sont vraiment anti-bibliques, qui est en train de détruire le peuple de Dieu. On vient aussi édifier. On vient aussi parler de tout ce qui est social, de la vie sociale, mais pas des pasteurs. Moi, c'est mon pasteur. Vous pensez que moi, je n'écoute pas une personne? Moi, j'écoute une personne, mais je ne viendrai pas faire la publicité. Je peux mettre quelque chose. Et si toi-même, tu écoutes tel que moi, j'écoute, et puis ça me parle, et ça, c'est à toi. Mais je ne te dirai pas, suis cette personne. Non, c'est à toi de savoir, tu écoutes avec l'esprit, qui tu dois savoir et tu peux aller voir le Seigneur. Est-ce que je viens d'écouter cette prédication? Est-ce que ça vient de toi? Mais moi, je pense que quand tu es conduit par l'esprit, quand tu écoutes, c'est comme l'aigle connaît l'aigle. C'est-à-dire, il ne va pas se tromper. Tu vois, même s'il se retrouve au milieu des poussins, vraiment l'aiglon, une fois qu'il va entendre l'autre là, l'aigle, il va savoir qu'il me ressemble. Voilà. Donc, à notre papa d'amour, toute la gloire, je vous demande vraiment d'être respectueux, d'être courtois, de vraiment, si vous avez des versets bibliques, quand vous faites vos commentaires, de laisser. Et pour finir, comme je vous ai toujours dit, on doit se souvenir des veuves, des orphelins, des démunis. Voilà aussi une autre mission que le Seigneur nous avait confiée. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Avec 1 euro, 2 euros, $1, $2,
tu peux aider une personne, mais il faut savoir où mettre ton argent. Tu peux voir des personnes directement. Tu peux aussi voir des bonnes personnes qui œuvrent réellement pour le Seigneur, qui sont là au service des enfants, des orphelins, des veuves, des démunis. Vraiment, il faut voir des œuvres. Il ne faut pas aller mettre l'argent dans partout. Les associations naissent comme ça, hein, et on ne sait même pas où vont l'argent. Donc, voilà un peu, mais souvenez-vous des veuves. Au lieu de donner des dîmes, frères et sœurs, souvenez-vous des veuves, des orphelins. Moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, on le fait. Donc, quand Dieu nous fait grâce, on le fait. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Donc, voilà un peu, je reviendrai avec une autre émission. Et je lis vos commentaires. Je vous dis que je lis vos commentaires et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vous venez ajouter, vous venez vraiment essayer de dire non, ça par exemple, tu as dit ça, hein, dans tel, ça se trouve dans tel verset, dans tel livre de la Bible. Et je vous suis infiniment reconnaissante et c'est ensemble. Ce n'est pas qu'il y a un pasteur ici, j'ai toujours dit ça. On n'a pas de pasteur ici, je n'ai jamais pensé faire des vidéos ou des audios. Donc, c'était pas dans mon objectif. Mais poussé par tout ce qui se passe là, je me suis dit pourquoi pas aussi apporter un plus, lever ma voix, défendre les miens. Donc, être la voix des sans-voix. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire. Donc, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de quoi que ce soit. Vraiment, loin de nous, tout ce que le diable peut penser. Donc, pour les gens de Marcelo Tounassi qui viennent toujours insulter, je vous bénis. Je vous bénis et je vous bénis. Vraiment, c'est par là que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission sur Kemboswa Yahweh TV.